qui bloquent tes bénédictions seront frappés au nom de Jésus. Ils seront frappés au nom de Jésus. Je vais te dire, ça sera difficile, mais prépare-toi. La pasika on a émission et ça dit passe. Mais il y a pas de bibomis. Mais mélanger un peu de côté pour attirer tes ennemis. Il y a pas de combat du solo. Moi, je vous prépare pour la beaucoup d'abakuna d'ailleurs. Amen. Amen. Quatrième chose à faire, Dieu m'a dit, il va faire direct tes pas. Il m'a dit, mais pas Souka, on s'est pas dit ça comme ça, la pasika oi. Il m'a dit, je vais faire sortir mon peuple de ton mot. Na koyeba kobibisa libota na ngai na kati na nkunda. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents. Ezali na bato ebele oyo bazali na makoki. Des capacités. Makoki. Mais ils sont dans les tombeaux. Zoka bazwami na kati na nkunda. Personne ne les voit. Mutu moko te azali makoki azali. Personne ne les remarque. Mutu moko te azososo. Ils sont dans les tombeaux. Bazwami kati na nkunda. Mais durant cette partie de 2018, zoka na mabongisi ya pasika oyo. Il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection. Donc les bonnes choses sont également dans ta vie. Mais Dieu va les ressusciter aujourd'hui. Tes affaires vont être ressuscitées aujourd'hui. Les bonnes relations vont être ressuscitées aujourd'hui. Tes activités, tes affaires qui sont au point mort vont reprendre vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans le tombeau de l'échec. Tu ne seras plus dans le tombeau de l'échec. Tu ne seras plus dans le tombeau de la maladie. Ta santé va ressusciter au nom de Jésus. Tes finances ressusciteront au nom de Jésus. C'est les choses que Dieu m'a dit, il va faire, il reste pas que de lui. Prépare-toi mon frère. Prépare-toi ma soeur. À la visitation de l'Éternel. Dieu confirme la parole de son serviteur. C'est à toi d'être prêt. De recevoir ce que Dieu a dit à son serviteur. Chaque fois que Dieu donne une parole prophétique, il donne aussi l'instruction prophétique. Et parmi les instructions prophétiques, il m'a dit 4 jours de jeûne et prière. Il dit que mon peuple ne mange pas. Il mange seulement des fruits et des légumes. De l'eau pendant ces 4 jours. C'est l'instruction que Dieu m'a donnée. Il m'a dit pendant ces 4 jours, si les gens veulent voir ces 4 paroles s'accomplir dans leur vie, ils doivent seulement prendre des légumes et de l'eau. C'est la première instruction que Dieu m'a dit. La deuxième instruction, Dieu m'a dit, vous allez terminer ce programme de jeûne et prière par la Sainte Seine. Il dit, vous allez terminer ce programme par la Sainte Seine. J'ai dit à Dieu, mais pour ceux qui sont loin, il m'a dit partout où se trouvent ceux qui te suivent. Ils vont prendre le pain et le vin. Ils vont prier pour cela. Et ça sera le mystère. Amen. Et nous allons célébrer la Sainte Seine la nuit
de vendredi. Toutes sortes de malchance vont être détruites. Par la sainte scène de clôture de ce programme. Les choses vont reprendre. Tu dois marcher dans la faveur de Dieu. Finis la maladie dans ton corps. Tu auras la santé de Christ. Ça c'est la deuxième instruction prophétique. Troisième instruction prophétique. Dieu m'a dit, chaque personne qui va faire ces 4 jours de chaîne de prière, il va mettre de côté une offrande. C'est une offrande d'action de grâce, de connexion. C'est une offrande pour sceller toutes les déclarations, toutes les prières qui seront faites dans ces lieux. Dieu me dit, ça sera un sacrifice à l'honneur de l'Éternel. Quand j'étais en train de méditer sur ça, Dieu m'a donné directement un passage biblique, Deutéronome 16, verset 7. Il dit pendant le fête, on ne paraîtra point les mêmes filles devant ma présence. Toute personne doit obéir à cette instruction prophétique. C'est les prières en mettant quelque chose dans une enveloppe comme état offrande d'action de grâce. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un moment difficile. Mais Dieu dit, ils doivent faire cela s'ils veulent voir l'accomplissement de ces 4 paroles prophétiques. Chaque fois qu'il y a la parole prophétique, il y a aussi l'instruction prophétique. Je vois Dieu te visiter au nom de Jésus. Alors que tu vas obéir à ces instructions prophétiques, Dieu va te visiter au nom de Jésus. Allons dans la parole du Seigneur. Exode chapitre 12, versets 1 à 5, et puis les versets 25 à 29. Et puis nous lirons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes,
vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 5. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront qu'est-ce que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est les sacrifices de Pâques à l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il ne fera pas l'Égypte, et qu'il nous sauva nos maisons, le peuple s'inclinera et se prosternera. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils le firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel ne frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Jusqu'à ce que tous les premiers-nés, des animaux. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, la Pâque fait partie des grands événements que la Bible nous parle. Mais beaucoup n'arrivent pas à saisir le sens de cette fête. Beaucoup n'arrivent pas à saisir le mystère caché dans cette fête. Bien-aimé, Dieu avait institué la Pâque pour que les enfants d'Israël se commémorent, se souviennent le jour où il a frappé leurs ennemis et il les a délivrés de la main de Pharaon. La Pâque c'était pour se souvenir de l'agneau qui a été immolé.
Des onctions qui ont été appliquées dans les maisons des enfants d'Israël. Afin de les protéger contre les destructeurs. Afin de ne pas venir passer par-dessus. Passer outre. Quand l'œil avait vu les sorts, au lieu d'entrer dans les maisons des enfants d'Israël, il passait au-dessus de la maison des enfants d'Israël. C'est de là qu'est venu le mot Pâques. En hébreu, pas ça. Ça veut dire passer dessus. Passer outre, épargner. C'était pour te souvenir de cette grande délivrance que Dieu avait institué cette fête. Pendant longtemps, les enfants d'Israël observaient cette fête. Mais Dieu va révéler les sens de cette fête à l'apôtre Paul. Parce que vous savez que beaucoup de choses qui se trouvent dans l'Ancien Testament sont comme l'ombre. C'est l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi cette chose que nous regardons dans l'Ancien Testament, nous le comprenons bien dans le Nouveau Testament. Nous comprenons bien la profondeur dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Dieu va révéler à Paul. Il dit, la Pâque là, c'est Christ. C'est Christ. L'agneau qu'on a immolé, c'était Jésus-Christ. L'agneau sans défaut, qui nous fait traverser de la mort à la vie, de l'échec à la réussite. Que nous regardons beaucoup des éléments de cette fête. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui nous renseignent sur l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de symbolisme dans cette fête de Pâques. C'est pourquoi nous allons décortiquer certains éléments et tirer des leçons. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner aujourd'hui? Pourquoi on devait immoler l'agneau? Pourquoi on devait mettre les sons? Pourquoi il devait manger le pain sans levain? Pourquoi quand il devait manger ce pain, il devait cendre leur ceinture et être prêt à partir? Que veut dire le pain sans levain? Nous allons tirer beaucoup d'éléments que nous allons partager chaque fois. Et nous allons chuter à nous montrer que cette fête, pour nous chrétiens, la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, c'est que nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. Lui, il n'a pas été seulement immolé, mais il est aussi revenu à la vie. C'est pourquoi quand nous allons faire la conclusion de ce message, le message de Pâques, nous allons parler du tombeau. Le tombeau est vide. Donc dans cette histoire, nous voyons beaucoup de choses qui nous renvoient à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle est la signification de cette fête?
Quel enseignement nous pouvons tirer? La première chose, je vais chaque fois parler des choses et tirer des enseignements. Exode chapitre 2. Exode chapitre 12, pardon. Le deuxième verset, la Bible dit ceci. Exode chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Dieu a institué la fête des Pâques. Il va dire aux enfants d'Israël. Il va dire à Moïse et Aaron. Le mois ici, ce sera le premier mois. Ce sera le premier mois de l'année pour vous. Ça veut dire quoi? C'est comme si Dieu avait changé les calendriers. C'est comme si Dieu disait aux enfants d'Israël. Les autres mois sont passés. Oubliez cela. Moi je commence avec vous une nouvelle histoire. Maintenant, je commence avec vous une nouvelle histoire. Oubliez les autres mois. Le mois ici sera pour vous le premier de mois. Donc la première leçon, Pâques, c'est la fête des nouveaux départs. C'est la fête des nouveaux départs. Dieu dit à Moïse, oubliez ce qui est passé. Moi je change le calendrier. Je commence avec vous de nouvelles choses. Une nouvelle histoire. Je sais que vous avez souffert. Je sais que vous avez fait 400 ans en Égypte. Vous avez connu l'oppression, la souffrance, l'humiliation. Mais moi, à partir de ce moment, à partir de cette fête, je commence avec vous une nouvelle histoire. Je commence avec vous une nouvelle histoire. Je prie mon Dieu. Il commence avec toi une nouvelle histoire. 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 C'est pourquoi Jésus-Christ, notre Pâques, est venu nous donner un nouveau départ. Il n'est pas venu abolir les choses. Il est venu accomplir les choses pour que nous puissions commencer sur de nouvelles bases. À partir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous commençons avec un nouveau départ. C'est ça Pâques. C'est le nouveau départ. Dieu dit je remets le compteur à zéro. Je commence avec vous à partir de ce mois. Oubliez le passé. Oubliez les mauvais souvenirs. Oubliez le passé. Je commence avec vous une nouvelle histoire. Beaucoup de gens sont accrochés à leur passé. Beaucoup de gens veulent toujours regarder en arrière. C'est des fois un obstacle au nouveau départ. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, je commence avec vous. Ce mois ici, ça sera le premier mois de l'année. Remarquez, pendant que vous êtes en train d'évoluer, vous avez fait 7 mois. On ne considère plus les autres mois. On commence à compter à partir de maintenant. C'est ce que Dieu pouvait dire aux enfants d'Israël. Pourquoi vous êtes en train de me suivre? Vous avez connu beaucoup de moments difficiles.
Vous avez des mauvais souvenirs. Les choses ont été dures dans le passé. J'ai dit oubliez cela. Je vais commencer avec vous une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle page. Une page de gloire. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un nouveau départ. Parce que Quand tu me dis tu oublies le passé, tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Je pense à quelqu'un qui m'a dit pasteur, je ne sais pas si un jour je peux donner mon cœur à un homme. Pasteur, je ne sais pas. Si un jour je peux donner mon cœur à un homme. Pasteur, j'ai vu de toutes les couleurs. Je laisse être seul. Des fois qu'un homme s'approche de moi et dit, ma soeur, je t'apprécie, je t'aime. C'est un peu comme la fille de le gifler. Qu'est-ce que j'ai compris de cette soeur? Elle était accrochée aux souffrances du passé, aux déceptions du passé. Elle aimait dans le Seigneur. Quand Dieu a dit le nouveau commencement, c'est un Dieu de nouveau commencement. C'est un Dieu de nouveau commencement. Et c'est un Dieu de nouveau commencement. Même si hier ça n'a pas marché, qui t'a dit qu'aujourd'hui ça ne marchera pas? Qui t'a dit que les autres, tous les hommes sont les mêmes? Ils sont. Ésaïe chapitre 43 verset 18. My God, c'est un bon verset. Ésaïe 43, le verset 18. La Bible dit ceci. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dis après moi, Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi tu es là pour considérer seulement ce qui est ancien? Pour penser à ce qui est passé. Dieu est sur le point de te donner un nouveau départ. Une nouvelle histoire. Un nouveau commencement. C'est possible. Mais il dit ne pensez plus aux événements passés. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le passé. Les regards est tourné au passé. Ils s'accrochent aux événements passés. Oubliez que Dieu n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu du présent. Bien aimé, vivre dans le passé empêchera Dieu de te donner un nouveau départ. Dieu dit ne considérez plus ce qui est ancien. Mon frère, cesse de considérer les échecs du passé. Cesse de considérer les fausses affaires du passé. Le passé est passé. Le passé ne reviendra plus. C'est des accroches aux déceptions. Sachez que ce sont des choses qui limitent Dieu. Cessez de considérer ce qui est ancien. Cessez de regarder en arrière. Dieu est celui qui est le prêtre. Dieu est celui qui donne le nouveau départ. Dieu dit tu dois oublier le passé. Tu dois oublier les souffrances du passé. Je vais te donner une nouvelle gloire. Je vais écrire une nouvelle page. L'histoire de ta vie. Je dis à quelqu'un, comme en prophétisant, la gloire de la dernière maison sera
est celui qui donne la vie au mort. Celui qui est capable de rester les projets qui sont décédés. Celui qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il ne considère plus ce qui est ancien. Ma soeur, tu as beaucoup pleuré. Ah, si Jean-Jacques m'avait épousé. Ah, si ce directeur m'avait donné ses postes. Ça ne va plus revenir. Lève les yeux en haut. Lève les yeux en haut. Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Il ne considère plus ce qui est ancien. Ah, hier j'étais bien. Ah, hier, en Égypte d'ailleurs, j'ai mangé quelque chose. Ça s'est passé. Tu mangeais ça à quel prix? Mais Dieu veut te donner de bonnes choses. Dieu veut te donner de bonnes choses. De bénédictions durables. Et il ne considérait plus ce qui est ancien. Ne regardez plus au passé. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Si a connu la gloire de ton ministère, ce que Dieu va faire, c'est une chose nouvelle. Et voici, je vais faire une chose nouvelle. Si a connu une déception, Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Les affaires n'ont pas marché. Dieu dit, je vais faire une chose. Je vais faire une chose nouvelle. C'est la part de l'Éternel. Nous devons oublier le passé. Nous devons déchirer les ordonnances du passé. Et dire, voici, je vais faire une chose nouvelle. Même si Jean-Jacques est parti, ce n'est pas un problème. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Même si Marie-Jeanne est partie, ce n'est pas un problème. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Je prophétise, cette chose nouvelle va arriver là-dedans. Tu as eu des opportunités. Tu as perdu cela. Ce n'est pas fini. Je ne considère plus cela. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Je dis ce que vous avez vécu là, c'est rien. Ce que moi je vais faire. Vous savez, quand mon ancienne fiancée est partie, je me suis dit, est-ce que moi je vais encore me marier? Je voyais comme si les femmes, c'est fini. Mais je ne savais pas que Dieu était sur le point de faire une chose. Dieu ne considère plus ce qui est passé.
oyo akala. Bien aimé, je n'avais pas fini de voir. Ndeko na ngai nayebaki nano kosilisa kotala te. Quand moi c'est kitoko qui est venu. Hii ni joli dame qui est là. Hii ni joli dame qui est là. Ce qui est passé. Dieu a fait une chose nouvelle. Dieu a fait une chose nouvelle. J'ai dit, il va faire aussi une nouvelle chose dans ta vie. Il va faire une nouvelle chose dans ta vie. Il va faire une chose nouvelle dans ta vie. Je parle à toi, mon frère. Tu regrettes. Tu dis, ah, si avec tout l'argent que j'ai eu, je n'ai rien fait. J'ai dit, ce n'est pas encore fini. J'ai dit, ce n'est pas encore fini. Cesse de considérer cela. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point de germer. Sur le point de germer. Les bonnes choses vont germer dans ta vie. Ça va germer. J'ai dit, l'élévation va germer. La nouvelle gloire va germer dans ta vie. Dieu dit à Moïse, j'ai remis tout à zéro. J'ai changé le calendrier. Je m'en fous si vous étiez au mois de mars ou d'avril. Moi, c'est un nouveau mois. C'est un nouveau mois. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Viens moi, Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Dieu va donner un nouveau départ à ton ministère. Dieu va donner un nouveau départ à tes affaires. Dieu va donner un nouveau départ à ton couple. Au nom de Jésus-Christ. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que le chemin n'existe pas. Là où le chemin n'existe pas, moi Dieu, je vais mettre un chemin. Je vais mettre un chemin. Je vais mettre un chemin. C'est ça le nouveau départ. Il dit je mettrai un chemin. Dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas la vie. Il dit je vais mettre un chemin là-bas. Je vois Dieu mettre un chemin dans ta vie. Je vois Dieu mettre un chemin dans ton désert. Je vois Dieu mettre un chemin dans ton désert. Je vois Dieu mettre un chemin dans ton désert. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dieu est capable de mettre un chemin dans le désert. Amen. Il est capable de mettre des fleurs dans la solitude. Là où il n'y a pas la vie. Là où les gens disent c'est fini pour lui. C'est là où Dieu vient. Et il manifeste sa gloire. Il donne un nouveau départ. Un nouveau départ est possible pour toi. Un nouveau départ est possible pour toi. Un nouveau départ est possible pour toi.
Oublie les souffrances du passé. C'est la Pâque de l'Éternel. Christ a dit ceci, si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dis après moi, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées. Sont passées. Je prophétise que tes déceptions sont passées. Ta souffrance est passée. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Ainsi dit l'Éternel. Cette situation est passée. Même si tu vois que ça résiste, Dieu dit c'est passé. Dieu dit que c'est passé. Nous marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est entendre le son de Dieu. Et dire que c'est comme ça. Comme Dieu a dit, c'est passé. Les déceptions sont passées. Les échecs sont passés. La maladie est passée. Il dit toutes les choses anciennes sont passées. Sont passées. Cette souffrance est passée. Dieu dit que c'est passé. Dieu dit que c'est passé. Quel rapport devons-nous croire? Comme dit une chanson, nous allons croire les rapports de Dieu. 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 Ces rapports disent que c'est passé. Ces rapports disent que finis ta souffrance. Je vais croire à ces rapports. Je vais croire au rapport de Dieu. Quand nous croyons au rapport de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous donne un nouveau départ. Il dit toutes choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est le Dieu de nouvelles choses. Il est le Dieu de nouvelles choses. Il est le Dieu de nouveautés. Il est le Dieu de nouveautés. Je ne dis pas de nouveautés. Mais sinon, il y a des nouveautés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Je vois Dieu te donner un nouveau départ. Oubliez le passé. Oubliez le péché du passé. Dieu finit par ce verset. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Nous devons oublier ce qui est en arrière. Pour que Dieu nous donne un nouveau départ. Le nouveau départ est assuré avec Christ. C'est assuré avec Christ. Quand j'ai quitté une compagnie où je travaillais, beaucoup de gars me disaient c'est fini. Il va souffrir. Il ne s'en sortira jamais. C'est ça le monde. Mais il ne savait pas que notre Dieu, c'est un Dieu de nouveau départ. C'est un Dieu de nouveau départ. Ceux qui s'attendaient à me voir souffrir, ils ont eu la nouvelle. Ils commencent à voyager. Ils commencent à aller à la démission. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent encore à porter les fesses.
Abadi kolata lisuki lamba. Il commence à grossir. Abadi lisuko ya libu. Il y a des ennemis qui vous attendent que vous allez maigrir, ils ont menti. Ezali na bangulo bazali kozela komaka te yo kokota. Bakosi bamaka kokota. Ils vont maigrir au nom de Dieu. Bakosi kokota. Mon Dieu va te donner un nouveau départ. Zambe na ko pesa yo tempo ni atika. Ils vont changer le langage. Bakomongo la baloba na bango. Ils vont changer le langage. Bakomongo la baloba na bango. Amen. C'est lui ou ce n'est pas lui? Ezali ye. C'est moi, il m'a donné un nouveau départ. Ezali ye ya pesa Il m'a donné un nouveau départ. Zamboyo. Cesse de regretter. Pita kobi tundisa. Cesse de regretter. Pita kobi tundisa. Les nouvelles choses sont en route. Makambo ya sika ezali na zela pona yo. Les nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Makambo ya sika komi pembeni ya koko. Oublie cet homme-là. Osana mobali. Efface son numéro. Longona na telefone na yo numéro na Il yo. va te donner un nouveau. Zamba kopesa mobali sika. Un homme qui va répondre à Jésus et te quitter. Mobali oyo akokani na baposa na yo pe na mabongisi na yo. Quelqu'un il va te donner la paix. Mobali akopesa kimia. Quelqu'un il va te donner la joie. Mobali akopesa esengo. Quelqu'un il va t'honorer. Mobali akopesa libenia. Amen. Amen. Il y a vraiment le nouveau départ est possible. Le nouveau départ est possible. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-nous pour la prière. Et c'est le moment pour la vie. Nouveau départ.